Shalom à vous toutes, shalom à ma chère et tendre épouse. Très bonne année à toi d'abord. C'est la priorité que Dieu continue de te bénir, que sa faveur et sa grâce continuent de surabonder sur toi et de couler au travers de ton ministère, et que tu continues d'être la mère de tout le ministère, gardant chacun de nous, afin que de gloire en gloire, comme Déborah a conduit la bataille pour la victoire, tu conduis cette famille à la victoire au nom de Christ Jésus. Que Dieu te bénisse, cher et tendre Minou chéri, mon trésor du ciel. Que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi vous dire à vous tous et à vous toutes, nos fils, nos filles, nos frères et sœurs, pour certains d'entre vous, très bonne et heureuse année 2025. Nous sommes, en tant que parents, Hermione et moi, très, très vous avoir comme parents, et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour votre vie. Je prie vraiment que cette année soit l'année où la parfaite volonté de Dieu soit faite pour nous. Parce que je crois que cette parfaite volonté de Dieu est toujours ce qui peut nous arriver de mieux. Je vous souhaite d'en arriver au point où, comme moi, vous n'avez plus de souhait. En tout cas, moi, je n'ai pas de souhait personnel, parce que j'ai déjà expérimenté trop de fois que le meilleur pour nous, ce n'est pas le meilleur de ce que nous voulons. C'est toujours le meilleur de ce que Dieu veut pour nous. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande sagesse, si on veut vivre en paix et heureux, que de dire, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ce n'est pas une manière de ne rien vouloir, ce n'est pas une manière de ne pas être ambitieux. Je crois que c'est la meilleure manière d'être ambitieux, parce que les ambitions de Dieu sont toujours plus grandes et meilleures pour nous, sont toujours plus bénéfiques pour nous et pour les autres aussi, et à la gloire de Dieu, que nos propres ambitions. Et je crois que si nous avons parfois beaucoup de mal, c'est parce que nous ramons à contre-courant de la vie. La vie n'est pas qu'à nous. Le monde ne tourne pas autour de nous. Le monde tourne autour de Dieu, en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et il n'est pas possible de convaincre Dieu de faire notre volonté. Il faut que ce soit clair pour vous. Il est impossible de convaincre Dieu de faire notre volonté. L'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit de Christ, ne vient pas pour nous soutenir. Il vient prendre le commandement. Si vous ne voulez pas perdre du temps, il nous faut en ce début d'année, quand nous sommes tous tentés de prendre des résolutions, de faire des projets, ne pas tomber dans le piège, comme le dira Ésaïe 30, de former des projets que l'Éternel n'a pas inspirés, parce que ce sera là votre perte. Ça va être du gaspillage d'énergie, de la perte de temps. Si Dieu essaie de vous amener à un point A et que vous essayez d'aller à un point B, vous allez être tiraillé en tout ce que Dieu mettra en place pour atteindre son objectif et ce que vous serez en train de mettre en place pour atteindre le vôtre qui n'est pas celui de Dieu. Et le pire, c'est que vous allez demander à Dieu de vous aider, ce qu'il ne fera pas. Vous n'allez pas arriver à atteindre vos objectifs, vous allez boycotter ou compliquer ou parfois différer ou parfois retarder la bénédiction de Dieu pour vous et vous allez beaucoup souffrir. On ne peut pas ramer à contre-courant. Il faut apprendre à surfer sur les vagues de la vie. La sagesse, c'est pas de décider, ça me plaît, cette année, je veux. Non. Le Seigneur dit dans sa parole, nous ne savons même pas quoi demander. Il faut apprendre à avoir l'idée de dire, Seigneur, oui, je veux me sentir bien, oui, je veux être en paix, oui, je veux prospérer, oui, je veux te servir, oui, je veux impacter. Ça, c'est des généralités. Mais le comment en termes d'action, en termes de projet, je suis de ceux qui croient que, comme le dit le Seigneur, la vraie bénédiction, c'est quand les choses qui ne sont même pas encore montées à notre esprit, les choses qu'on n'a jamais imaginées, les choses que le monde n'a jamais vues, les choses que nos circonstances rendaient humainement impossibles. Et qu'en conséquence, nous-mêmes, nous ne pouvions même pas imaginer. Quand Dieu veut bénir, et il veut bénir, ce sont des choses comme ça qu'il va faire. Je crois donc que la véritable foi, c'est de vouloir, de savoir que Dieu a des projets merveilleux. C'est à travers les versets qu'il vous a donnés les années passées, c'est à travers les versets qu'il vous donne aujourd'hui. Le Seigneur vous parle. S'il vous prophétise des choses, accrochez-vous à cela. C'est sa volonté. Mais je vous invite cette année à ne pas perdre le temps à vagabonder spirituellement ou en termes d'ambition dans des choses que Dieu n'a pas inspirées. Je m'accorde totalement avec maman sur ce que le Seigneur nous dit en cette saison. C'est vraiment une saison où Dieu lui-même va repositionner. Ça veut dire que des choses vont bouger. Mais attention, attention, attention. Après repositionnement, il dit rebondissement. Rien ne rebondit avant d'avoir touché le sol. Quelque chose ne peut pas être en l'air et rebondir.
Quand quelque chose rebondit, c'est que ça a touché un mur ou que ça a touché le sol. Donc, ça a rencontré un obstacle ou c'est tombé très bas. Il n'y a aucune possibilité de rebondissement avant d'avoir touché le fond ou avant d'avoir touché un obstacle. Alors, je ne sais pas. Je crois que ça dépend des personnes, selon où chacun de nous est dans sa vie. Il y a des gens que Dieu a déjà fait toucher le fond. Il y a des gens que Dieu a déjà conduit à heurter des obstacles. C'est-à-dire qu'en 2024, quand nous attendions l'abondance inhabituelle, eh bien, c'était une abondance de brisement, c'était une abondance d'enracinement, c'était une abondance de choses que Dieu faisait pour créer les circonstances de notre épanouissement. Et que ce faisant, pour certains, Dieu a déjà commencé le repositionnement. Pour certains, Dieu leur a déjà fait toucher le fond. Pour certains, Dieu leur a déjà fait heurter le mur. Pour cela, bonne nouvelle. Dieu va maintenant faire en sorte que le fond ayant été touché, le mur ayant été heurté, il y aura rebondissement. Ça va repartir. Pas avec votre énergie, avec l'énergie de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et ce qui est bon en termes de physique dans le rebondissement, c'est que la vitesse, la force, la rapidité à laquelle ça rebondit est fonction de la rapidité du choc, de la dureté avec laquelle c'est descendu. Plus vous aurez été vaincu, plus vous aurez été humilié, plus vous aurez eu des difficultés, plus ça aura été compliqué, plus vous aurez chuté, plus paradoxalement vous rebondirez vite. Cela veut dire que pour certains, la chute a déjà eu lieu ou est en cours, et donc cette année, Dieu va les faire rebondir. Pour d'autres, hélas, il faut qu'on dise la vérité, ils doivent s'attendre à ce que Dieu les repositionne dans le sens de leur faire toucher le fond, à ce que Dieu les repositionne dans le sens de leur faire heurter le mur. Ça peut être dur, mais c'est comme crever des abcès, c'est la seule manière de les guérir. La bonne nouvelle cette année, c'est que cela sera suivi. Si vous gardez, comme maman vous l'a dit, les regards fixés sur le Saint-Esprit, sur Dieu, cela sera suivi d'un rebondissement pour des miracles inattendus. Je le dis pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit de nous armer, surtout en ces temps-ci, mais en général, mais encore plus en ces temps-ci, de la pensée de souffrir avec Christ. Et quand on s'attend déjà à quelque chose, quand on sait que c'est normal, quand on sait que l'humilité précède la gloire, quand on sait que nous pouvons mépriser l'ignominie parce que nous savons la gloire qui nous attend, quand comme Joseph, on peut être heureux ou consolé d'être dans le puits, d'être esclave ou d'être en prison parce qu'on sait où Dieu nous amène, eh bien, quand dans le chemin de Dieu, quand dans le plan de Dieu, on va parfois se retrouver à toucher le fond ou à toucher des murs, on ne sera pas frustré, on ne sera pas découragé. Parce que quand vous dites, ah oui, ça va être une année facile, Dieu va nous bénir, et que Dieu, en vous repositionnant, vous fait toucher le fond, si vous manquez de connaissances, vous pouvez être découragé. Vous pouvez voir l'élan, la foi être brisée. Alors que Jésus nous a dit ces choses, afin que quand elles arriveront, nous conservions la foi. Je voudrais donc vous inviter à vous armer de patience, à vous armer de foi, à vous rappeler que peu importe les circonstances, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne peut nous vaincre. Jésus a privé le monde du pouvoir de nous nuire. N'ayez pas peur. Quand même avec Dieu, vous chutez. Ce n'est pas forcément censé faire mal. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Si vous me voyez par la grâce de Dieu toujours aussi calme, c'est parce que j'ai expérimenté qu'une chose est d'avoir des problèmes, une autre chose est de souffrir de ces problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est engagé. Christ a dit qu'il a payé le prix pour priver le monde du pouvoir de nous nuire. Nous pouvons tomber, mais la chute ne fera pas mal. On peut nous percuter, mais ça ne fera pas mal. On peut essayer de nous combattre, mais on ne nous vaincra pas. On peut nous attaquer, mais les gens qui nous ont attaqués devront fuir par ce chemin. On peut conspirer contre nous, mais ceux qui ont conspiré contre nous tomberont en notre pouvoir. On peut forger des armes contre nous, mais ce sera sans effet. La tempête pourra se lever, mais elle sera calmée, elle ne peut pas nous submerger. On peut nous mettre dans le feu, mais il ne pourra pas nous brûler. Nous pourrons nous retrouver dans des cages aux lions, mais les bouches des lions seront fermées. Je l'expérimente tous les jours. Si vous voulez jouir de la grâce de Dieu en cette saison, et c'est le monde dans lequel nous sommes, Dieu nous dit dans Habakkuk qu'en ces temps-là, parce que tout ce qui se produit aujourd'hui est déjà prophétisé, nous ne sommes pas honnêtes en tant que chrétiens quand nous sommes surpris comme les païens, alors qu'avant de tout commencer, Dieu nous a décrit au détail, au mot près, à la circonstance quasiment près, ce qui allait se passer. Il nous a prévenus, mais il a dit en ces temps-là, le juste, celui qui a le cœur juste, celui qui ne compte que sur Dieu, celui qui s'abandonne à Dieu, celui qui ne sait pas de mériter sa sainteté, mais qui reçoit de Dieu la sainteté, qui sait qu'il est indigne, mais qui s'accroche à Christ le digne, qui sait que lui-même il est un pécheur, mais que Christ en lui il devient saint, et qui par la foi reçoit celui qui a payé le prix, celui qui ne compte pas sur ses propres forces, mais qui compte sur la grâce de Dieu. Celui-là verra Dieu agir au travers de lui. Celui-là pourra aller avec assurance toujours et tout le temps au trône de la grâce pour trouver miséricorde, pour trouver secours.
en ces temps-là, ce juste-là vivra par la foi. Je le dis tous les jours à mes enfants. Ce n'est pas une saison où les choses vont de soi. C'est une saison où les circonstances sont très mauvaises pour le monde. La mauvaise nouvelle, c'est que 2025 va ressembler à 2024 en pire à l'échelle mondiale. Politique, économique, catastrophe. L'approche, nous rentrons dans des temps apocalyptiques. Toutes les prophéties partout disent la même chose. Et comme l'a dit maman, ceux qui vont s'accrocher à Christ, ils verront la gloire de Dieu se lever sur eux, comme l'annonce Ésaïe 60. Quand l'obscurité recouvre les nations, les ténèbres le monde, c'est là que la gloire de Dieu se lève sur les siens. C'est là que Dieu élève les siens, parce qu'il les a préparés, parce qu'il a donné cette nature qui peut marcher dans le feu sans être brûlée. Il y aura le feu sur le monde, mais ils vont marcher dedans. En fait, ils sont enlevés du pouvoir du monde de leur nuit. Le monde va être là en train de faire ce qu'il fait. S'il y a des problèmes, il y aura des problèmes. Mais eux, ils auront reçu, parce que Dieu les aura entraînés. La capacité surnaturelle, comme des sous-marins dans l'eau. Même s'il y a une inondation, ils s'en foutent, ils sont des sous-marins. Même s'il y a le feu, ils s'en foutent, ils ne peuvent pas être brûlés. C'est ça le privilège que nous avons. Mais ce privilège vient de la nature de Christ. Maman vous l'a dit, le tout n'est pas de venir à l'église une fois à la fin de l'année quand vous n'avez rien à faire, parce que vous voulez faire comme tout le monde, parce que vous avez peur de mourir, je ne sais pas pour quelle raison, ou de venir de temps en temps. Bon, il y a ceux qui viennent une fois par année, et puis il y a ceux qui viennent une fois par trimestre, il y a ceux qui viennent quand ils n'ont rien à faire, il y a ceux qui viennent quand ça chauffe. Non, ça, c'est pas la vie chrétienne, ça, c'est du cinéma. La vie chrétienne, c'est même pas seulement l'église, c'est une vie instant après instant, c'est 24 heures sur 24. C'est une manière d'être, c'est une manière de penser, c'est une manière de faire, c'est une manière de réagir, c'est une manière d'être père, d'être mère, d'être époux, d'être épouse, d'être enfant, d'être enseignant, d'être commerçant. En tout ce que vous faites, vous devrez manifester la nature de Christ. À l'église, vous apprenez à manifester cette nature-là. Vous apprenez à communier avec vos frères et vos sœurs. Vous faites une armée. Il y a des forces qui sont ainsi déployées. Il y a un équipement qui est ainsi déployé. Il y a des grâces qui sont ainsi libérées. Mais au quotidien, votre vie tout entière dans tous ces domaines doit manifester l'humilité et la nature de Christ. Si cette année-là, n'étant pas que des chrétiens de dimanche, n'étant même pas que des chrétiens qui viennent tous les jours, mais juste pour faire des choses à l'église, mais vous appreniez à l'église la nature de Christ et que vous laissez la nature de Christ vous infuser. Vous laissez cette année le Seigneur vivre au travers de vous. Que quand on vous voit, pas vous pensez, celui-là doit être un chrétien. Pas vos parents disent, celui-là c'est forcément un chrétien. Si vous vivez avec Christ, en Christ et par Christ, quel que soit ce qui se passe dans le monde, et je dois vous le dire, les choses qui se passeront cette année ne seront pas du tout faciles. Ça va être une année terrible à tout point de vue pour l'humanité. Et hélas pour notre pays aussi. Ça s'annonce très, 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 très dur. À ce moment-là, il faut être à Gozen. À ce moment-là, il faut être caché en Christ. Là, nous sommes invincibles. Là, nous pouvons regarder la rétribution des méchants. Là, nous pouvons être comme David, qu'on a essayé de tuer des centaines de fois, mais qui a toujours le dessus. C'est ça le défi de cette année. Je vous le dis, le Seigneur me met à cœur de le dire avec insistance. Ce n'est pas une année où il faut regarder le monde à l'échelle macro, parce que ce qui va se passer dans le monde et dans nos pays va être effrayant. Si quelqu'un passe son temps à regarder l'actualité et est tout le temps concentré sur ce qui se passe dans le monde, il va paniquer. Or, nous sommes tels que soient les pensées de notre cœur. Plus vous aurez peur, plus vous vous retrouvez comme Job victime, parce que ce que vous craignez vous arrivera. Ce que vous redoutez vous atteindra. C'est pour ça, dans Philippiens 1, nous dit que quand nous sommes face à l'adversité, notre paix, la tranquillité, l'assurance que nous avons est le signe prophétique de la victoire, tandis que la peur est le signe prophétique de la défaite. Le monde ne va pas vous accabler selon ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe et ce qui s'y passera pour vous sera fonction de ce qui est en vous. Il nous en est fait selon notre foi plus que jamais. Le juste vivra par la foi. Maman vous l'a dit, nous avons le pouvoir de refuser des choses et pour nous, elles seront refusées. D'accepter des choses et pour nous, elles seront acceptées. C'est l'année, plus que jamais, où nous devons aller en eau profonde avec le Seigneur et exercer notre autorité. Ne subissez pas le monde. Ne soyez pas quelqu'un parmi les autres qui essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, nous avons reçu le privilège d'être en Dieu, de pouvoir nous élever au-dessus des circonstances et d'avoir autorité, de commander au sein des circonstances. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de cette terre-là. Ne subissons pas l'année. Elle va être effrayante pour ceux qui regarderont les choses à la chair, mais pour ceux qui sont ainsi prévenus et qui seront en esprit, il y a une capacité de nager au-dessus de tout cela, comme Jésus, de marcher sur les eaux. Les eaux sont là, ce n'est pas un problème, si tu as la capacité de marcher. Et le Seigneur nous donnera cette année, et de gloire en gloire, la capacité de marcher sur les épreuves pour ceux qui vont s'accrocher à lui. Vous l'aurez compris, si vous êtes en Christ, Dieu mettra cette année la différence entre ceux qui le servent. Pas ceux qui viennent à l'église seulement, ceux qui viennent à l'église, apprendre à le servir, apprendre à le laisser vivre au travers d'eux. Si vous êtes de ceux-là, vous allez avoir une année extraordinaire. Le Seigneur va vous repositionner rapidement
il va vous faire rebondir et vous verrez des miracles inattendus. Vous allez prospérer à tous égards. Vous serez dans la paix quand tout le monde sera paniqué. Vous verrez ce que personne ne voit. Vous serez invincible. Il pourrait y avoir des tribulations, mais en toutes ces choses, vous serez plus que vainqueur. Le Seigneur nous dit, ne baladez pas de regard inquiet. Je suis votre Dieu. Je suis là. Je viendrai à votre secours. Je vais vous fortifier. Je vais vous affermir. Et avec vous, je vais triompher. Je vais vous délivrer. Voilà le message du Seigneur pour nous. Je voudrais donc vous dire très, très bonne et heureuse année 2025. Ma maladie, l'année vient d'ouvrir. Nous sommes à une porte. Je pense que pendant les prochaines semaines, nous avons une saison dans laquelle il ne faut pas se distraire, il ne faut pas commencer à courir. Il faut se concentrer pour se connecter au Seigneur et commander efficacement à l'aurore de cette année. Recevoir de Dieu, laisser Dieu prendre le contrôle, aligner nos projets sur les projets l'Éternel, sentir où il nous conduit. Il faut vraiment dire au Seigneur, non pas nous, mais ta volonté, pas à nous de vivre, mais à toi de vivre, que ton règne vienne, que ta parfaite volonté soit faite. Je voudrais que nous gardions ça à l'esprit cette année. Et c'est alors que 2025 sera pour nous une année de miracles inattendus. Très bonne et heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse tous. Je ne veux pas commencer à citer les noms, sinon je ne finirai jamais. J'embrasse aussi et je bénis aussi tous ceux qui nous suivent en ligne et qui ne sont pas en présentiel. Vous tous qui êtes venus en présentiel parce que c'est la fête, que la faveur, la grâce de Dieu vous couvre. Mais de grâce, ne faites pas de l'affront, de le narguer pendant une année en attendant le prochain réveil en 2026. Que chaque jour de cette année, vous fassiez à Dieu l'honneur d'être avec lui et vous verrez ce qu'il fera de votre année. Que Dieu vous bénisse.